Monsieur Fabrice. Est-ce que Monsieur Fabrice peut nous partager son écran et nous parler de l'outil SDCC? Oui, bien sûr. Alors, c'est une option du logiciel qui embarque avec le logiciel. Donc, il n'y a pas besoin d'installation. Elle est activée par le changement de clé du logiciel, hein. Donc, cette option elle est disponible à partir de la version 10 de Sage. Donc, faut le voir un petit peu comme, moi je vois ça un petit peu comme la DSN pour la paye. On envoie un fichier à l'administration, donc faut qu'il respecte des champs obligatoires, des normes. Donc cet assistant, c'est un petit peu ça. On a un logiciel pour voir les erreurs dans la DSN. Bah, lui, c'est pareil. En fait, il va vous permettre de voir les erreurs que vous avez pour envoyer vos factures électroniques, hein. Donc il est accessible une fois que la clé est rentrée dans le logiciel ici. Vous avez le petit bouton directement sur l'interface principale ou vous le retrouvez aussi dans vos fiches clients ici, dans la liste des clients, où on le retrouvera aussi sur les documents des listes de vente. Donc, vous avez à côté après deux sites internet qui vous permettent d'approfondir. Donc, ici pour préparer vos données. Donc, c'est un site qui vous montre un petit peu en fait toutes les différentes catégories d'erreurs, de choses comme ça où il faut renseigner, corriger. Et on a l'autre site à côté qui explique toutes les erreurs, hein, donc qu'on peut rencontrer et comment les corriger. Donc, vous voyez, si le taux d'escompte sur la facture n'est pas renseigné, si l'émetteur n'est pas renseigné sur la facture, la banque, les codes ISO 2 des pays, des choses comme ça. Mais on verra, donc avec l'assistant, normalement, vous n'avez même pas besoin d'aller sur ces pages-là d'aide. C'est lisible directement dedans. Donc, pour le lancer, ben, on peut le lancer ici directement. Donc là, il vous explique sur la première page un petit peu à quoi il sert, hein, donc les prérequis. Et vous avez aussi donc la cartographie ici des données contrôlées. Donc ça revient un petit peu au site que je viens de voir, hein, quand je viens de lancer ici. Vous retrouvez en fait les différentes erreurs, ce qu'il faut contrôler. Il faut forcément être en conformité avec l'envoi pour pouvoir un rejet de la facture. Donc vous le lancez dans Suivi, vous avez plusieurs options. La première, ça permet de mettre en sommeil tous les tiers non mouvementés depuis une certaine date. Donc, bon, c'est pour un petit peu épurer la liste hein, de vos tiers, hein. Si vous n'avez pas travaillé avec un client depuis plus de 3 ans, bon, vous n'êtes pas susceptible de lui envoyer des factures électroniques. Donc, c'est une première option. Vous avez la deuxième qui vous permet donc de contrôler tout le paramétrage de vos tables, de vos paramètres société. Donc, il n'y a pas que dans la facture électronique, on n'envoie pas que le SIRET ou le numéro d'identifiant de TVA, hein, loin de là. On envoie aussi plein d'autres listes, hein. Il y aura le code ISO 2 des pays. Il y aura les codes des règlements, des codes EDI, des règlements. Il y aura des conditions de livraison, des taux de TVA, enfin plein de différents codes à différents endroits. Donc ici, ça vous permet de voir directement dans la fenêtre qui va apparaître après où il y a des problèmes, où c'est pas renseigné ou mal renseigné, hein. Donc je peux tout d'abord contrôler mes paramètres de toutes mes listes de mon dossier. Donc il me met directement ici, voilà, je vois bien statut facture électronique, là ça va pas. Donc mes conditions générales de vente dans mes paramètres société, par exemple, le taux d'escompte ici, il n'est pas renseigné, hein. C'était une mention obligatoire. Là, je vois, par exemple, sur ma liste de mes modes de règlement, virement, le code EDI n'est pas renseigné. Donc je peux corriger directement ici en double-cliquant. Je vois effectivement virement. Ah, mon code EDI n'est pas renseigné. Eh oui. Donc je peux renseigner. J'ai la liste forcément directement disponible. Donc là, je mets le code EDI 30, j'enregistre, je fais OK. Et là, je vois tout de suite que c'est corrigé et correct, hein. Vous avez tout de suite le visuel. On a les pays, donc les taux de taxes, les unités aussi de vente et d'achat. Vous aurez des petits codes comme ça sur pas mal de listes, hein. Principalement, hein, c'est les pays, forcément. Donc, par exemple, ici, le Danemark, je vois, ah, mon code de ISO 2 de mon Danemark n'est pas renseigné. Alors ça, par contre, c'est des listes que vous n'aurez pas. Il faut regarder sur Internet, hein. C'est une liste normée, donc on le retrouve très facilement. Donc les taux de taxes aussi, les codes EDI de mes différents taux de taxes ne sont pas anciens. Par exemple, ici, mon taux de ma TVA Intracom collecté à 20%. Donc
Je renseigne voilà, mon code EDI, c'est de la TVA. Hop. Ou c'est plutôt la mention d'exonération qui n'est pas renseignée. La mention d'exonération. Ah oui, parce que c'est de la TVA sur livraison intracom. Voilà, donc là c'est corrigé. Donc déjà, en premier, voilà, ça vous permet d'avoir toute cette liste qui sont un petit peu voilà, contraignantes, qui est un peu partout, et mettre votre dossier propre, hein, donc avec tous les codes que le fichier doit contenir lorsqu'on l'envoie. Hein, les codes EDI, souvent. Et donc, vous avez après les codes, à part les codes ISO PI 2 qu'on retrouve facilement sur Internet, tous les autres, vous les aurez directement, en fait, dans la liste ici, comme les codes EDI, c'est normé, donc vous les aurez directement. Ça, c'est la deuxième option. Donc la troisième, une des plus importantes. Donc ça, une fois que c'est fait, hein, vous y retournerez plus, hein, généralement. Alors l'assistant aussi sera évolutif, hein. Il va évoluer en fonction de l'évolution de la norme, hein, du cahier des charges de la facture électronique aussi, hein. Donc là, il est à jour par rapport au dernier cahier des charges, mais bon, ça évoluera. Il respectera à chaque fois la norme. Donc vous avez la troisième option ici qui vous permet d'effectuer donc les contrôles aussi sur tous vos comptes de tiers. Alors, vous pouvez choisir donc client fournisseur ou tous, hein, ou uniquement que les tiers mouvementés depuis une certaine date. Si vous si voulez pas contrôler tous vos tiers parce que votre dossier est assez ancien, hein, vous n'allez pas donc passer du temps à renseigner des champs pour des clients que vous n'avez plus voir ou des fournisseurs que vous ne travaillez plus avec eux depuis un moment. Donc vous pouvez choisir, traiter uniquement les tiers mouvementés depuis telle date, hein. Donc là, sur mon dossier, je vais prendre tout parce que j'ai pas non plus voilà, beaucoup de tiers. Alors cet assistant, voilà, d'un seul coup d'œil ici, bah, vous voyez, hein. Bah oui, mon client ici, ça va pas. Statut FE, il y a une croix rouge, donc il y a bien un problème, ça passera pas. Donc vous avez ici le motif du refus de la facture électronique juste à côté. Donc je vois bien le SIRET est obligatoire. Donc mon SIRET n'a pas été renseigné pour mon tiers bio. Donc ça vous permet voilà, directement de voir ici bah, tous les problèmes que peuvent avoir vos fiches tiers, hein. Le pays n'est pas renseigné, l'identifiant TVA n'est pas renseigné, le SIRET n'est pas renseigné, le pays est obligatoire. Mm. Alors, pour corriger, on peut voir aussi si j'ai bien mis l'assujettissement ici, par exemple, si l'entreprise est bien assujettie à la TVA ou pas, hein, dans la fiche. Alors, par défaut, c'est mieux assujetti à la TVA, mais bon, si c'est des particuliers, on ne mettra pas assujetti à la TVA. Enfin, je pourrais voir aussi ici, en type d'entité, si l'entreprise, le tiers, est bien référencé sur l'annuaire de la facture électronique aussi. Donc là, forcément, je ne suis pas encore connecté, donc il n'a pas fait le lien. Puis ça, c'est que des sociétés de démonstration, donc elles ne sont pas reliées à l'annuaire, bien sûr, de la FE. Alors, pour corriger, bah, je peux directement ici double-cliquer. Et par exemple, ici, sur un tiers que vous ne connaissez pas, donc graphe, hein, vous avez ici, donc email, SIRET est obligatoire. Donc, si je vous l'affiche, effectivement, je n'ai pas de SIRET, je n'ai pas d'identifiant, j'ai pas grand-chose, j'ai juste l'intitulé et la ville. Donc on peut directement ici rechercher en cliquant là. Il va y chercher en fait sur un annuaire, donc toutes les entreprises. Donc comment il fait sa recherche là, bah, par rapport à ce qu'il a, hein, il avait graphe, il avait le code postal, donc il a cherché graphe et code postal. Il m'a trouvé les trois entités de graphe. Donc si je souhaite remettre à jour, après j'ai juste à sélectionner, je fais OK et il me remplit ma fiche. Donc vous voyez, il m'a mis l'adresse, il m'a tout mis. Il peut aussi donc calculer l'identifiant TVA. J'ai une petite calculatrice ici. Donc ça calcule automatiquement l'identifiant TVA, puis ça regarde aussi si c'est OK, si c'est bon. Donc il m'a rempli automatiquement ma fiche. Je fais OK. Donc maintenant, si je regarde, bah, ici par rapport au statut FE, je suis OK. Voilà. Donc dans la fiche, il n'y aura pas que l'aspect SIRET, identifiant TVA, le pays, hein, à renseigner. Il y a aussi il y a un onglet facture électronique ici, hein. Donc par défaut, ça sera mis assujetti à la TVA, mais on pourra mettre aussi particulier non assujetti. On verra tout de suite aussi si l'entreprise est référencée ou pas dans l'annuaire de la facture électronique.
Donc là, vous avez la correction comme ça, directe, sur tous vos tiers, à partir de la liste. Donc après, si vous revenez bien sûr dans l'assistant, donc normalement, on ne doit plus voir le graphe apparaître. Voilà. Hein, il n'y a plus que ceux qui sont en erreur qui réapparaissent quand on retourne dans l'assistant. Donc pour corriger, bon, bah, vous avez juste à sélectionner. Alors on peut faire des corrections en masse, hein. Là, je les ai fait une à une, mais on peut en sélectionner plusieurs. Alors souvent, il faut plutôt classer par ordre. Ici, vous classez par ordre de l'erreur. Par exemple, ici, j'ai mon pays du tiers qui n'est pas renseigné, donc je peux tout sélectionner cela. Je peux faire modifier le tiers et je peux affecter, par exemple, un pays en masse. OK. Voilà. Donc là, j'ai affecté le pays, ils ont disparu. Ils sont corrigés. On peut aussi en masse ici requalifier donc l'assujettissement à la TVA. J'ai par exemple plein de tiers, c'est des particuliers. Donc forcément, eux, ils ne seront pas concernés par le dispositif LFAE. Donc là, je pourrais les mettre directement, les sélectionner tous derrière. Donc là, dans mon dossier, c'est pas le cas, hein, j'en ai pas, mais je pourrais tous les sélectionner, modifier, donc ils sont non particuliers, non assujettis. Je peux donc aussi, tout à l'heure, on a vu bon, que j'ai changé les sirettes, d'accord, mais il a fallu que je clique pour changer aussi donc, le numéro, l'identifiant de TVA. Donc là, vous pouvez sélectionner tous ceux qui ont le problème d'identifiant de TVA, et si le SIRET est renseigné, il sera capable de calculer l'identifiant, hein, le numéro d'intracom. Donc vous verrez aussi directement, grâce à cet assistant, donc il y a une colonne qui est disponible ici dans la liste des clients pour voir tous ceux qui sont corrects, hein, avec tous les champs bien renseignés obligatoires pour la facture électronique. Donc vous le retrouvez aussi ici, hein. On le retrouve à différents endroits. Voilà pour ça, bah, j'ai fini, hein, pour le Sage Data Clean Control. Voilà pour Merci ce petit Fabrice. tour d'horizon. Ouais.